que le Saint-Esprit, c'est une personne, s'il existe, ou un esprit qui existe, qu'on doit arrêter. Parce que c'est la première personne à avoir violé une femme qui n'est pas la sienne. Comment il pouvait aller prendre Marie, une femme qui est légalement mariée à Joseph, et il engrosse sous prétexte qu'il a été envoyé par Dieu. Qui est ce Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une gymnastique spirituelle d'escroquerie. Le Saint-Esprit n'existe pas, c'est faux, et il n'y a pas de confusion dans ma tête, et il n'y en aura jamais. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence, il vous a donné l'intelligence, nous devons questionner toutes ces histoires. Alors, le deuxième volet, vous me demandiez peut-être ma femme. Ma femme, c'est une nonne, je dirais même, une religieuse professionnelle assidue. Je ne refuse pas que quelqu'un soit religieux. Moi, je crois en Dieu. Peut-être que ça serait une de vos questions. Mais c'est que je m'oppose au fanatisme, à l'hypocrisie et au mensonge. C'est ce qui détruit l'homme et la société partout. Tout le monde qui prétend être pasteur, prophète, l'observation que je fais, tout le monde, je dis, à 98% est menteur, voleur et conflictuel. Et tout cela est enveloppé dans cette chose, c'est l'hypocrisie. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Prenons ma femme par exemple, on peut se quereller à la maison. Elle sait très bien au fond de son cœur qu'elle a faute, elle a tort, au lieu de chercher à m'affronter pour qu'on puisse arranger les problèmes, elle va s'emparer de la Bible, se mettre à prier toute la nuit dans la chambre sans que je ne puisse plus dormir et me déranger toute la nuit. Je n'ai plus la quiétude, elle parle à son Dieu, je ne sais pas qui. Quel est ce Dieu-là qui elle parle, qui ne lui dit pas que tu as fait du mal dans la maison. Tu as mal fait et tu dois seulement t'agenouiller ou tu dois demander pardon à ton mari. Mais elle croit qu'en priant, moi je vais dire non, à comme au santo, c'est de l'hypocrisie. Et vous voyez ça dans beaucoup de gens. Ma femme, elle va à l'église, mais je lui ai interdit de ne plus y aller. Je lui ai dit, la même Bible dit ceci. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Prenons seulement l'adjectif omniprésent. D'ailleurs, ça va être la salle de bain, vous en basez. La salle de bain, vous en basez. La bain, la mission, la toilette, vous en basez. La nako, vous en basez. Pourquoi nécessairement il faut qu'à l'église? Il y a l'universalité de Dieu, mais ce n'est pas le Dieu dont on parle ici. Ce n'est pas ce Dieu, le Dieu en qui je crois, ce n'est pas le Dieu biblique. C'est le Dieu. Mais c'est le Dieu universel. Et nous avons tous les mêmes besoins. Partout à travers le monde, malgré la couleur de la peau. Ça prouve que quelque part, il y a quelqu'un que vous appelez, soit Dieu, je ne sais pas quoi, comme le Paul le disait dans la lettre missionnaire que non, n'allez pas au Congo apprendre Dieu au noir, parce qu'ils connaissent déjà qui est Dieu. Ils appellent Mungu, Zambé Mungu, ceci et cela, Yoko, Abaye Binzame déjà. Il ne faut pas aller là-bas et leur parler de Dieu. Dites-leur que Dieu est en haut et exploiter la terre. Le Dieu en qui nous devons croire, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu juif. Parce que chaque peuple a son Dieu, ou ses dieux. La Bible ici est claire, ce document ici. C'est un document très clair qui dit tout. Sauf qu'au Fongoli, en quelque part, plusieurs fois, la Bible dit Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. La Bible ne dit pas Dieu de Mobutu, Dieu de Kabila, Dieu de Mandela, Dieu de Kilele. Voilà, mais c'est Kilele. Donc vous voulez dire là que le Dieu que nous prions est uniquement pour l'Israël. Il est le Dieu d'Israël seulement, pas notre Dieu. Je vous dis que l'extension de ces livres se limite au niveau d'Israël seulement. La Bible est claire. C'est comme je l'ai dit plus d'une fois. Tous la Bible, na christianisme, comme moi si azo boya yo, yo zo sere kakaye. A boy yo mo zo sere kakaye. Ningangai, mais elle ne veut pas de toi. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'ai déjà dit au début.
dans la Bible, on dit que Nzambe aza Nzambe aba juif. Aza Nzambe aba tumuindo te. Aza Nzambe aba tumususu te. Mais nous continuons à dire que c'est notre Dieu. Soko tangi na Matthieu 15, verset 22 à 27. On parle de l'histoire d'une femme cananite qui est non juive, dont l'enfant était malade. Abandi kolanda Yesu, le rayo kike, Yesu azul karamboka. Aya kugere moi na ye. Jésus n'a même pas voulu entendre ça. Jusqu'à ce qu'il a continué à continuer. Les disciples ont dit, écoutez, il y a une femme dont l'enfant, excuse-moi, est malade. Est-ce que vous pouvez aider l'enfant? Pouvez-vous guérir l'enfant? Jésus s'est arrêté. Et il a dit, écoutez ça très bien. J'ai été envoyé seulement pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Et non pas d'autres gens. On ne donne pas la viande aux chiens. C'est ce que Jésus avait dit. Cette femme était non juive, elle était noire, elle était égyptienne. Mais hier sur le bique, naïe pour la binoté, binobatu muindoté, naïe pour la batu mususuté, naïe kakapo na batu ya Israël. Mais la Bible est claire. Mais pourquoi voulez-vous continuer à serrer, à embrasser une philosophie qui vous rejette? Donc, le Dieu dont on parle dans la Bible, c'est un Dieu israélien. Ce n'est pas votre Dieu, ce n'est pas mon Dieu. Et donc, ce livre ne nous sert à rien. Vous parliez de ma femme est libre de continuer à prier, mais de ne pas être fanatique. Elle a la liberté de prier, mais être hypocrite, comme tout le monde, être fanatique, ça, c'est insulter même ce que vous prétendez être. Voilà, merci, monsieur Kilele. Il y a Hortense, on me fait signe que Hortense a une question. Oui, Hortense, allez-y. Vas-y, Hortense, à toi. Puisque vous avez parlé de la prière, quelle est l'importance de la prière selon vous, pour nous spécialement Congolais, nous qui sommes Congolais, et pour tous les Africains? Importance à prière, petits amis. Puisque moi, quelque part vous avez répondu à la prière. Oui, mais pas prier les dieux d'Israël. Parce que vos prières que vous adressez aux dieux d'Israël ne vous servent à rien. Ce sont des prières qui n'arrivent pas. Parce que le même Dieu dit que ce n'est pas votre Dieu. Il lui-même dans la Bible, le Dieu dit que je suis le Dieu d'Israël. Il ne dit pas qu'il est votre Dieu. Le Dieu universel. Non, c'est faux. Ce Dieu-là n'est pas dans un livre. Tu vois ça? C'est faux. Mais c'est un Dieu universel, ce n'est pas un Dieu. Parce que le Dieu universel ne parle pas. Il ne dit pas qu'il a choisi un peuple. Mettez-vous compte si aujourd'hui un peuple s'est levé, les Congolais, les Français, qui se mettent à dire que non, nous sommes le peuple élu, nous sommes le seul peuple de Dieu, si ce peuple-là ne sera pas attaqué par d'autres gens. Alors, mais le Dieu l'a dit qu'il a élu seulement les Juifs comme son peuple. Et les Juifs disent qu'ils ont été élus. C'est un Dieu ségrégationniste, c'est un Dieu qui ne nous sert à rien. Mais quelque part, on peut dire que c'est pourquoi ils sont tout le temps attaqués, puisque vous avez dit que si un peuple s'est levé, le peuple là sera attaqué. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir, c'est depuis toujours, je peux même dire que depuis que je suis né, je reconnais le peuple est là, toujours en conflit, toujours attaqué. On peut dire que c'est la raison même. Non, ça c'est, excuse-moi le terme, c'est l'ignorance de l'histoire. Et je ne veux pas entrer dans toute l'histoire ici. Tous ceux-là qui sont bien avertis savent comment l'État hébreu a été créé. Et dans quelles circonstances ça a été créé. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais s'il y a toujours des guerres au Moyen-Orient, c'est une question de terre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une question de terre, d'un peuple. Une question de terre promise, une terre qui est tout le temps, on cherche toujours, la terre sainte, on cherche toujours à la ravir. C'est vous les fanatiques et les juifs qui disent que c'est une telle promesse. Non, selon ce qu'il y a. Selon, ici, je ne parle pas en tant que chrétienne ou athée ou catholique. Moi, je parle de la réalité de ce qu'il y a exactement de l'autre côté. Donc, ils se battent. Pourquoi? Parce que il y a un peuple qui cherche à occuper la terre sainte. Selon eux,
Pour eux, c'est ça la terre sainte pour eux. Et ils cherchent à ce que le peuple puisse quitter tout ça. Donc il y a tout un tas d'histoires. Non, je répète, c'est une ignorance de l'histoire. Je ne fais pas une plaidoyerie des Palestiniens, mais la terre des Palestiniens est connue, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est connu par tout le monde que c'est la terre des Palestiniens et qui est occupée par les Juifs. Et l'élite intestine qui se passe, c'est parce que les Palestiniens veulent récupérer leurs terres et les Juifs continuent à construire des colonies. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Et la façon dont l'État hébreu a été créé n'a pas plu aux autres. Nous tous, nous connaissons comment cela a été créé. Bon, nous n'allons pas discuter historiquement la politique ici, nous sommes à autre chose. Mais je vous demande de faire des recherches là-dessus qui sont à la portée de tout le monde. Et que ça n'a rien à voir avec les dieux. Et cette terre-là n'est pas une terre sainte. C'est faux. C'est la terre appartenant aux gens qui ont habité là-bas depuis longtemps. Ouais, c'est comme ce que les Rwandais, Est, tôt ou tard, ils diront que c'est leur dieu. Il y a même des documents déjà qui circulent. À partir du grand Graben, vous descendez, ils commencent déjà à dire que c'est leur dieu qui leur avait dit que terre rwandais à terre Nabango. Ça commence comme ça. Donc, je rentre. Quel est ce dieu-là? Mais je viens de répéter, chaque peuple a son dieu. Non, il faut ça. Nzambe et Rwandais. C'est le dieu de Rwandais. Chaque peuple a ses esprits, a ses dieux. Et les esprits dont on parle ici, ou l'esprit dont on parle dans la Bible, c'est l'esprit des Juifs. Ce n'est pas l'esprit du monde entier. C'est le Dieu des Juifs, ce n'est pas notre Dieu. Et donc, nous ne devons pas croire à ce qui se dit ici, parce que ça, c'est un instrument de l'impérialisme, c'est un instrument de domination des gens. Permettez, oui. Vous priez quel Dieu? Moi, je prie quel Dieu? C'est une très bonne question. Je prie quel Dieu? Je prie mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, ce sont des produits. D'après moi, Kosambela, ça m'a bêté. Mais Kosambela, il faut Kosambela ou adresser ma prière na bakoko na yo. Kosambela ou adresser prière na nzambe azanzambe na yo te. Le sambo ne zokene nulle part. Et nous avons la preuve que depuis Bakongolais Babando Sambela, ça fait 130 ans, 140 ans, 80 ans de colonisation. Prière, ça ne nous amène nulle part. Mais ce qui nous a montré qu'il faut suivre la campagne pour que tu vois si on a Sambeli Nzambe, na Sambeli Bakoko Nangai, prière commission, na Sambeli Nzambe, ils ont commenté, ils ont moins difficile parce que nous voyons mais ça nous semble Nzambe à Zora. Laisse-moi terminer de répondre à la question. Oui, puisque à Sali, à Lobiango Kakana, Kokiko ajouter quelque chose, parce que les